Europe 1, la France bouge. La pépite. Romain, vous avez seulement 27 ans et votre entreprise a déjà 3 ans. Donc vous êtes lancé très rapidement dans le monde de l'entrepreneuriat. Directement en sortant d'études, j'ai commencé à monter le projet durant mes études et je n'ai pas décidé d'aller en entreprise en sortant, j'ai décidé de lancer la mienne. Pourquoi ? J'avais envie de changer le monde, j'avais toujours eu cette envie et en tant qu'ingénieur, j'avais pu voir toutes les problématiques qu'on avait au niveau des produits électroniques et électriques lors de mes études et je me suis dit que je ne pouvais pas rester comme ça sans rien faire. Mais oui, et alors il y a ça, puis il y a eu aussi un événement, enfin le projet il est né pendant les études. Pour une histoire, tout est né aussi, je crois que c'était une histoire avec votre téléphone, l'écran de votre téléphone portable qui était cassé. Tout à fait, j'avais l'écran de mon téléphone qui était cassé. Je me suis dit, j'avais pas encore trouvé pour le faire réparer à l'époque, et je me suis dit, je vais essayer de le revendre, puisque ce téléphone, il pouvait être reconditionné, réparé pour être remis en vente. Et en plus, moi, je souhaitais changer. Et j'ai essayé de le revendre en ligne. Et alors là, j'ai vécu une aventure assez extraordinaire où mon téléphone est arrivé dans un autre pays, où au lieu de me le racheter au prix qu'on m'avait dit, on me l'a racheté. On voulait me le racheter bien en dessous. J'ai dû le faire revenir en France pour qu'on me le renvoie. Et en fait, en cherchant autour de ça, je me suis rendu compte que si on n'avait pas directement un magasin qui pouvait racheter à côté de chez nous ou qu'on voulait le faire en ligne, c'est quand même très compliqué aujourd'hui de faire racheter un produit. Donc, vous vous êtes dit, je vais monter ma boîte. Cette boîte s'appelle Reuse. Elle a quelque chose en plus de particulier, c'est que vous impliquez les consommateurs directement en les rétribuant. Tout à fait. Allez-y. Aujourd'hui, le principe, c'est de dire si on veut que le consommateur devienne un consommateur, il a besoin de rétribution, on a besoin d'accompagner son geste, on a besoin de le sensibiliser. Et donc, c'est pour ça qu'on a créé Reuse. Alors, vous allez pitcher maintenant, pendant Avec une plaisir. minute. On va comprendre ce qu'est Reuse dans le détail. Vous avez 1 minute. Romain, c'est à vous. Alors, pour d'abord, on va prendre un chiffre. Aujourd'hui, 88% des Français chosent leurs appareils électroniques alors qu'ils fonctionnent encore. À peu près 1 appareil sur 10 retournera dans l'économie circulaire et la plupart du temps pourrait être recyclé plutôt que racheté et remis en circulation. Ce qui fait qu'aujourd'hui, un peu plus de 300 millions d'appareils électroniques qui dorment dans les tiroirs des Français, qu'on pourrait réutiliser. Alors nous, on a décidé d'accompagner les retailers afin d'installer des rayons de seconde main chez eux. Donc on a construit un écosystème complet de la collecte à la seconde vie des produits pour les retailers. Pour expliquer, par exemple, chez un de nos clients, Leclerc, vous pouvez, en tant que consommateur, aller faire racheter votre vieux téléphone directement dans votre magasin. Le produit sera réparé en local, remis en rayon pour être revendu et lui redonner une seconde vie. Donc c'est très simple, rapide pour le consommateur et en plus ça permet au retailer aujourd'hui qui veut intégrer l'économie circulaire au sein de ses rayons de pouvoir le faire parce qu'aujourd'hui c'est un enjeu majeur pour le retail et une économie de demain qui est importante. 1 minute pile. Merci Romain Defresne, fondateur de Reuse. Ça c'est bien, en Benjamin. plus on est payé. Du coup j'ai plein d'objets, je vais venir chez vous. Et puis apparemment il a du textile, il a des slips. Oui aussi. Non, il y a plein de choses. C'est tous les objets ou c'est... Alors aujourd'hui on va vers tous les objets. On a commencé en étant spécialisé sur tout ce qui était électronique, électrotechnique. Mais là pour un de nos clients on va lancer le bricolage. On lance tout ce qui est livre, BD, manga à partir du mois prochain. Donc le but c'est d'accompagner vraiment le retailer qui souhaite mettre de la seconde main en fonction de ses produits. Donc quand vous dites le retailer, ça veut dire que c'est le magasin. Voilà, le magasin. C'est pas nous consommateurs. Non, exactement. Autour de la table, comment vous réagissez? Guillaume Ballas, délégué général de la Fédération Envie. Déjà, toutes les initiatives aujourd'hui un peu innovantes sur la question de l'économie circulaire sont vraiment utiles. Et bravo pour ce que vous avez fait en si peu de temps. Après, il y a juste un élément, c'est que la rétribution, notamment, et je peux comprendre, mais il faut aussi valoriser le don. Parce que nous on vit aussi de la machine à laver que vous allez laisser quand vous allez acheter une machine à laver neuve, et ça nous permet derrière de faire de l'insertion, notamment de personnes éloignées de l'emploi. Mais je pense aussi à des grandes associations, d'autres, qui vivent aussi du don. Donc il faut qu'on trouve un équilibre. Mais c'est vrai qu'il faut un modèle économique d'un côté. Mais il n'y en a pas de modèle économique. Voilà. Donc déjà, on nous demande d'utiliser des appareils reconditionnés, d'arrêter d'acheter du neuf. Je pense que ça peut être un moyen, je comprends votre point de vue, mais ça peut être un moyen d'impliquer davantage le consommateur. Oui, c'est pour ça que je n'oppose pas les modèles. Oui. Je pense qu'il y a de la place pour tout. C'est complémentaire. Voilà, exactement. Ouais. Notre coach de ce soir, Anne-Sophie Bonnel, vous êtes la fondatrice d'Orsicar. Votre regard sur... Alors déjà, j'ai trouvé le pitch très clair, donc bravo. Merci. Ce que je trouve formidable, c'est que c'est facile. Moi, en tant que consommatrice, j'ai bien sûr des appareils qui traînent chez moi, et ils traînent chez moi parce que c'est compliqué. Alors sinon, je les amène à la déchetterie quand j'amène d'autres choses à la déchetterie. Mais sinon, pour pouvoir les recycler facilement,
j'ai pas de solution simple. Et ce que vous proposez, c'est simple. C'est là où je vais faire mes courses, je peux déposer mon appareil. Et cette simplicité, cette proximité, c'est ce qui elle nous est hyper permet importante. d'être encore plus impliqués et de suivre le mouvement. C'est aussi la simplicité d'accès. Donc, mais par contre, ça apporte beaucoup de questions sur votre modèle économique. Vous nous avez beaucoup parlé de tout ce qui se passe pour le consommateur qui apporte son appareil, mais du coup, j'ai beaucoup de questions pour vous concernant la suite. Allez, c'est parti, les questions du coach. Alors, ce que j'aimerais savoir, c'est quel est votre business model ? À quel moment vous gagnez de l'argent, vous, en tant qu'entreprise, dans le business que vous proposez ? Alors nous, c'est assez simple. Pour un magasin qui souhaiterait bénéficier de notre écosystème de services, il a un fixe de 1 500 € par mois qui va comprendre la borne de collecte connectée ainsi que tous les logiciels de gestion pour les produits, la mise en relation avec des reconditionneurs, la remise en packaging de son produit. Et donc lui, là où il va faire de l'argent, c'est que comme il revend les produits directement au sein de son magasin, il va pouvoir faire de la marge sur le produit. Et donc pour finir, pour lui, c'est rentable. D'accord, donc les produits qui sont déposés appartiennent ensuite au magasin, à l'enseigne dans lequel la borne est déposée, c'est ça ? Tout à fait. C'est forcément le magasin qui rachète. Quand nos clients annoncent 30% de vente de reconditionnés pour 2030, 30% de leur CA, on peut bien sûr pas nous porter leur BFR. Donc c'est vraiment BFR, le magasin. Ce qui veut dire besoin en fonds de roulement, c'est-à-dire le fait d'acheter les produits. Et donc c'est le magasin qui, lui, achète ces produits. Et donc nous, on vient vraiment comme une couche servicielle au-dessus pour l'accompagner à pouvoir leur mettre en rayon à la fin. En fait, vous créez leur filière de réemploi et de reconditionnement que eux n'ont pas aujourd'hui. Donc, vous les accompagnez, ces magasins. Exactement. C'est vraiment ce qui a fait pivoter notre business. Au départ, on faisait juste de la borne de collecte pour les aider à collecter. Et on a remarqué que si on voulait les installer, il fallait vraiment la totalité de la chaîne. Guillaume Ballas, vous voulez ajouter ? Non, ce que je trouve intéressant aussi, c'est dans cette initiative-là, c'est la question technologique, c'est-à-dire notamment la traçabilité, qui est un véritable enjeu, parce que la spécificité des produits fait que les types de reconditionnement ne sont pas les mêmes. Et donc, très rapidement, vous pouvez perdre les produits. Donc, il y a un vrai enjeu aujourd'hui pour le consommateur, pour les industriels, pour ceux qui vont revendre, de savoir d'où vient ce produit, qu'est-ce qu'il est, il date de quand, etc., etc. Donc c'est vraiment intéressant de ce point de vue, la technologie mise en œuvre. Anne-Sophie, je crois que vous avez d'autres questions, je vois toute la liste là. Oui, il y a beaucoup, mais juste pour être sûr d'avoir bien compris, donc vous offrez un package global à l'enseigne dans laquelle vous mettez la borne, qui leur permet du coup de récupérer le produit, une solution pour le reconditionner, c'est ça ? Et vous les aidez potentiellement à le vendre. À le vendre, effectivement, puisqu'il faut accompagner le retailer. Il faut lui apprendre comment on forme les vendeurs, comment est-ce qu'on market l'offre. C'est un nouveau paradigme pour lui. Avant, il achetait 1000 produits à un fournisseur. Maintenant, il a 1000 fournisseurs qui vont lui vendre un produit. Et donc, il faut accompagner le retailer dans cette transition. Ok, et donc chaque retailer a la possibilité de choisir comment il rémunère le consommateur ? Tout à fait. Ça peut être en bon d'achat. C'est comment Effectivement, ça peut être du bon d'achat, ça peut être directement du cash, ça peut être du virement bancaire. Il va choisir en fonction de ce que lui souhaite mettre en place. Il va aussi choisir à quel prix il souhaite le mettre en place. Est-ce que nous, on va l'accompagner sur le pricing pour lui donner un prix de marché. Après, à lui de choisir, est-ce qu'il veut racheter plus cher, moins cher, quelle marge il veut faire derrière sur le produit. Mais on va l'accompagner de A à Z. Aujourd'hui, vous êtes 18 personnes dans l'entreprise ? Oui. C'est ça ? C'est beaucoup en 3 ans. Effectivement, c'est bien, hein. On a vite grandi et ces 2 dernières années, effectivement. Si vous êtes parmi nous ce soir sur Europe 1, c'est aussi parce que vous avez des besoins, Romain. Vous avez besoin de grandir, de toucher de plus en plus alors les retailers, j'aime pas ce mot, mais des commerçants. Aujourd'hui, qui sont vos clients ? Enfin, il y en a beaucoup ? Alors aujourd'hui, nos clients, on ne va que sur du grand compte aujourd'hui, donc on a Leclerc, avec lequel on commence à installer ses magasins. On a Cora, on a Leroy Merlin. On est en discussion très avancée avec Electrodépôt pour installer ses magasins. Il paraît que les bornes sont très belles en plus. Vous les avez vues ? Oui. Je les trouve magnifiques. Esthétiquement parlant. On a essayé, et en plus ces bornes, elles sont éco-conçues, elles sont low-tech, elles sont fabriquées en France. Elles sont fabriquées à Carvin, donc à 20 minutes de nos locaux dans le Nord, faites à partir de matériaux upcyclés, recyclés et éthiques. C'est vous qui les avez conçues en tant qu'ingénieur ? Oui, c'est moi qui les ai conçues. On a développé 2 brevets dessus, puisqu'aujourd'hui c'est des bornes qui sont totalement modulaires. On est le premier locker en bois modulaire, donc on peut changer la taille des casiers en fonction de ce qu'on a besoin, ce qui nous évite de reproduire des bornes quand on change les casiers. Anne-Sophie ? C'est génial, franchement. C'est super. Il coche toutes les cases. Exactement. Il coche toutes les cases. Il est déjà
très très bien lancé. J'aurais une petite interrogation peut-être sur la manière dont vous rémunérez. Comme ça, intuitivement, je trouve que c'est très peu cher et je me demande comment vous réussissez à amortir tous vos coûts en ne vendant que 1 500 € finalement cette borne qui est installée avec tout le service que vous fournissez autour. Alors, on récupère un fees, nous, après, sur la Je vente demande des depuis le produits. début comment vous gagnez de l'argent. En fait, Voilà. c'est la question Exactement. première. Je trouve que tout est formidable, Voilà. mais du coup, il faut réussir à ce que la société soit pérenne, en vive. En fait, c'est pour ça que nous, on travaille plutôt sur la masse des magasins. Quand aujourd'hui, on discute avec un Carrefour, le but, c'est d'installer au moins un tiers de ces magasins, ce qui représente 1000 magasins. En fait, le fait de mettre plusieurs magasins, et en plus, on va récupérer après un pourcentage sur les produits revendus, ce qui nous permet de pouvoir amortir largement nos coûts. Et en massifiant nos services, on arrive à contrôler avec notre technologie, depuis un ordinateur, toutes les bornes qu'on a dans le monde. Convaincue, Anne-Sophie Bonnel? Convaincue, complètement convaincue. Vous avez aussi des petits conseils, je crois, sur le carnet d'adresses. Vous allez ouvrir votre carnet d'adresses, puisque c'est ça, la France bouge. Mais d'abord, on va faire une petite pause en musique. On va écouter Billy Joel, My Life sur Europe 1. Et ensuite, on passera un coup de fil à un membre de la grande communauté de la France bouge, cofondateur de Fil & Fab, des filets de pêche recyclés, transformés en matériaux divers et variés. Oh là là, on va voir tout ça après Billy Joel. À tout de suite. Europe 1, la France bouge. 21h, 22h. Elisabeth Assayag. Bien sûr qu'elle bouge, cette France. Chaque soir sur Europe 1, nous sommes avec ce soir le pionnier de l'économie circulaire en France. C'est un réseau d'entreprises spécialisées dans la collecte, le recyclage, la réparation. Comment font-ils? Ils embauchent des salariés en parcours de réinsertion professionnelle. Et toute la chaîne est prise en main parce que les produits collectés, une fois que vous les avez reçus, vous les réparez et ensuite ils sont revendus à des prix solidaires. Jusqu'à moins 60% du prix du neuf, Oui, c'est ça? de 30 à 60. On est avec vous, Guillaume Ballas, vous êtes le délégué général de la Fédération Envie. Et donc, ils sont revendus dans 55 magasins du même réseau, le réseau Envie. On a un petit peu esquissé tout à l'heure, il y a aussi le matériel médical. On a parlé des machines à laver, des lave-linges, etc. Il y a aussi le matériel médical. Vous êtes en train de recréer toute une filière. Oui, alors en fait, on a fondé, une petite sœur, une filiale qui s'appelle Envie Autonomie. Parce que autonomie, pourquoi? Parce que c'est pour l'autonomie des personnes et on s'occupe de matériel médical, d'aide personnel technique. Ça veut dire quoi? C'est les fauteuils roulants, c'est les lits médicalisés, bref, ce qui touche la personne. D'accord? On fait pas des IRM, etc. Et donc, on reconditionne ces produits, on les revend. On a une trentaine de magasins aujourd'hui en vie autonomie en France. Et d'ailleurs, j'ai un petit truc quand même là-dessus, c'est que l'Assemblée nationale a voté en 2020 le fait que ce matériel médical reconditionné devait être remboursé par la sécurité sociale et les décrets ne sont toujours pas sortis. Bizarre. Quel dommage. Et donc, ce serait vraiment bien que ça soit le cas parce que si on veut aujourd'hui développer cette filière... il faut lancer un appel, c'est le moment. Exactement. Vous y connaissez, vous étiez député, Guillaume Ballas. Je l'ai été dans une vie antérieure. Allez-y, lancez votre appel ce soir sur Europe 1. J'en appelle surtout au pouvoir public qui, quand le législateur, c'est-à-dire l'Assemblée nationale, les représentants des citoyens, votent quelque chose, ça serait bien que le pouvoir exécutif le traduise. Et là, ça fait quand même 4 ans. Donc, quand est-ce que les citoyens sont vraiment écoutés quand ils décident quelque chose par le biais de leurs représentants? Qu'est-ce qu'ils ont décidé? Ils ont décidé que quand c'était reconditionné, ça devait être remboursé parce que c'était bon pour l'écologie et c'était bon pour les prix. Pour les prix, parce qu'en effet, un fauteuil roulant, c'est cher. C'est cher. Un lit médicalisé, c'est cher. Absolument. Et vous, grâce au réseau Envie, vous avez la possibilité de les vendre, une fois que vous avez conditionné, réparé, etc., de les vendre jusqu'à 60% par rapport au prix du neuf. Je disais, vous avez été député européen dans une ancienne vie, Guillaume Ballas, mais aussi professeur d'histoire géo. Absolument. Mais vous avez combien de vies? Oui, c'est pas fini peut-être. On vous le souhaite. Non, mais c'est vrai, j'ai cette grande chance d'avoir enseigné 17 ans, un métier que j'ai adoré. Et puis j'ai fait un peu d'autres choses, j'ai fait de la politique à côté. J'ai eu l'immense chance d'être député européen qui a été formidable. C'est un mandat extraordinaire. Et puis ensuite, j'ai beaucoup hésité d'ailleurs. Et puis j'ai eu cette opportunité. Et puis comme j'ai beaucoup travaillé comme député européen sur les questions environnementales et sociales, Envie, ça m'allait comme un gant. Donc
ils ont été très, généreux de bien vouloir me donner cette chance. Et là, vous y plaisez. Ah oui. Vous pourriez énormément. retourner au collège, aussi. sur les bancs du lycée, enseigner oui, l'histoire aussi. géo. J'adore enseigner. Si je pouvais tout concilier, de toute façon, je le ferais, mais malheureusement, il faut faire des choix. Il faut faire des choix. Vous restez autour de la table de la France Bouge. Nous sommes toujours avec Romain Defresne, fondateur de Reuse. Reuse, c'est aussi une entreprise dans ce qu'on appelle dans cette green tech, hein, c'est-à-dire que ce sont des bornes que vous placez chez des commerçants, dans la grande distribution notamment. On vient, on apporte du matériel dont on n'a plus besoin. Et nous, consommateurs, on est rétribués soit via du cash, soit via un bon d'achat. Et le commerçant s'engage à le réparer et à le revendre ensuite à un prix beaucoup plus bas. Est-ce que c'est bien cela? Est-ce que j'ai bien résumé? Exactement, c'est parfait. Sauf que vous êtes parmi nous ce soir dans la France Bouge parce que vous avez des besoins. Donc, c'est les moments du carnet d'adresse de la coach de la France Bouge. Europe 1, Le réseau La France Bouge. Avec vous, Anne-Sophie Bonnel, donc vous êtes la fondatrice d'Orsicar, vous êtes une entrepreneure aguerrie. Vous nous avez fait part tout à l'heure des points forts. Vous avez cherché à tout prix à savoir comment il allait gagner de l'argent, parce que c'est quand même ça aussi le but d'une entreprise. Au-delà de faire du bien à notre planète, il faut aussi que l'entrepreneur puisse gagner sa vie. Comment pouvez-vous l'aider ce soir sur Europe 1, Anne-Sophie Bonnel? Alors, je crois, Romain, que vous avez des sujets de communication. C'est ce que j'ai cru comprendre avant de venir à l'émission, en travaillant un petit peu sur votre sujet. Le conseil que je pourrais avoir concernant la communication, c'est... parce qu'en effet, c'est un budget colossal puisque vous vous adressez à des consommateurs. C'est peut-être au début de commencer local avec des communications qui sont autour des enseignes avec lesquelles vous travaillez. Oui, pour que toutes les personnes qui vont faire leurs courses soient au courant. Exactement. Il faut que toutes les personnes dans cette région, alors pas uniquement celles qui viennent faire les courses dans cette enseigne, mais toutes celles qui sont autour de cette enseigne. En plus, pour l'enseigne, c'est bénéfique. Et puis ça va donner envie aux autres, aux petits camarades de s'y mettre aussi. La personne qui veut du coup apporter son téléphone, elle va aller à côté de cette enseigne, bien évidemment, derrière, elle va faire les courses dans cette enseigne. Ouais. Et donc du coup, avec tout ce qui est par exemple marketing digital, vous avez la possibilité vraiment de cibler localement où est-ce que vous allez mettre tout votre budget marketing plutôt que de faire une énorme communication. Et puis je suis allée visiter aussi votre site web et je pense que quelque chose que vous pourriez également mettre en avant sur votre site, c'est le fait qu'on peut apporter des appareils qui ne sont plus en état d'usage. Alors j'ai fait des tests, j'ai vu que je pouvais revendre mon iPhone à un prix très intéressant et puis je suis allée comparer par rapport à la concurrence que vous pouvez avoir, j'ai vu que vous le repreniez plus cher. Alors j'étais hyper contente. Bon, malheureusement, il n'y a pas de borne à côté de chez moi, mais par contre, j'ai pas su ce que je pouvais faire des appareils qui n'étaient plus viables. Et alors que je sais que vous avez une solution. Et donc je pense que c'est quelque chose que vous pourriez mettre en avant. Ou alors j'ai pas trouvé l'information sur le site, elle était peut-être très cachée. Non, effectivement, c'est une information qu'on n'a pas encore mis en place puisqu'on va l'installer là pour nos clients dans les semaines, mois à venir. Les commerçants souhaitant déjà tester la solution et voir qu'elle était rentable avant de commencer à mettre du bon d'achat en plus et aller dans cette dynamique-là, on a dû les travailler pour les pousser vers ça en disant c'est ultra important de pouvoir mettre les produits qui ne sont plus utilisés et surtout de mettre du bon d'achat pour inviter le client à le faire. Puisque avec ce petit bon d'achat qui peut être entre 1 et 5 euros, le client se dit quand même, en ce moment en plus dans la situation économique dans laquelle on est, c'est vrai que ce téléphone qui traîne dans mon tiroir dont je me sers pas, les 5 euros pour faire mes courses, c'est pas négligeable. C'est pas négligeable.